Bonjour, t'inquiète, je gère. C'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs. C'est l'émission qui vous donne envie de vous lancer. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Tellier, la fondatrice de Back and Learn. Sophie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Back and Learn ? Alors, Back and Learn, c'est un nouveau concept pour apprendre une langue étrangère sur un équipement actif, le vélo bureau. Donc voilà comment ça se présente, un vélo bureau. Donc c'est l'alliance d'un pédalier et d'une tablette pour écrire. Vous pourriez me dire quel est l'intérêt d'apprendre sur un tel équipement ? Quel est l'intérêt d'apprendre sur un tel équipement, Sophie ? Alors en fait, l'activité physique modérée, en plus de lutter contre la sédentarité, ça permet aussi d'améliorer la concentration, la motivation et la mémorisation, et donc d'apprendre plus efficacement. Comment vous avez eu l'idée de créer ce concept et cette activité de Back and Learn ? Alors moi, j'aime beaucoup le sport et je me suis intéressée aux effets bénéfiques que le sport a sur le cerveau. Et j'ai découvert beaucoup d'études scientifiques sur le sujet. Et dans le même temps, je travaillais en entreprise et j'étais beaucoup assise à mon bureau. Et je me suis dit, ce serait bien d'avoir un moyen d'intégrer davantage la pratique sportive au quotidien. C'est un concept qui est assez original. Au moment de vous lancer, vous avez eu des doutes en vous disant peut-être que ça ne va pas si bien marcher que je peux l'espérer ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est toutes les craintes qu'un entrepreneur peut avoir. C'est est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais réussir à gagner ma vie avec ce concept ? Et comment on surmonte alors cette crainte ? Quand on a des petits doutes comme ça, à quoi vous vous êtes attaché, vous, pour les surmonter ? Alors déjà, concrètement, en avançant, par la signature de contrats avec des clients, avec de nouveaux partenaires. Et puis moi, je me nourris beaucoup des échanges entre entrepreneurs. Donc j'ai la chance de faire partie d'un petit groupe d'entrepreneurs. On se réunit régulièrement et ça nous permet d'échanger sur les problématiques, sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Et en fait, ça permet à chacun d'avancer plus rapidement et plus sereinement. C'est un groupe informel ? Oui, c'est un groupe qu'on a formé entre nous parce qu'on était du même quartier en fait. Quel est votre plus beau souvenir en tant qu'entrepreneur ? Alors je dirais que c'est la première victoire, celle qui a permis de concrétiser le projet, de passer du rêve dans le coin de la tête à la réalité. En fait, je cherchais à créer un partenariat avec une école de langue et j'ai rencontré Olivia Lafont, la gérante de The French Touch, et il fallait la convaincre de se lancer dans ce projet un peu fou. Et en fait, ça a été incroyablement facile parce qu'elle était emballée dès le début. Et du coup, pour moi, ça a confirmé que tout est possible. Ça veut dire aussi, je reviens un petit peu en arrière, qu'on peut avoir une idée originale, mais si on y croit et en sondant un petit peu son entourage, en sondant d'éventuels clients, on peut y aller. Oui, tout à fait. L'important, c'est vraiment de croire en son projet et puis de foncer. À vos yeux, qu'est-ce que l'esprit d'entreprendre ? Qu'est-ce qui caractérise l'esprit d'entreprendre ? Alors pour moi, la première chose la plus importante, c'est déjà de croire en ses rêves, croire que c'est possible. Encore plus dans mon cas, comme je disais, parce que mon entreprise repose sur un concept que j'ai inventé. Mais je pense que c'est vrai pour tout projet, il faut vraiment cette dose d'optimisme, voire même un peu d'inconscience. Est-ce que votre inconscience et votre optimisme ont été récompensés ? Est-ce que Back and Learn, ça marche ? Alors, ça pédale. Ça pédale. Ça fait 18 mois du coup que je suis lancée, donc les débuts, c'est toujours un peu long. Mais surtout que c'est un concept innovant et du coup, il faut passer son temps à convaincre, essayer de changer les mentalités sur l'équipement actif puisque c'est quand même une nouveauté. Mais voilà, on espère que ça va décoller de mieux en mieux. Pas trop parce que ça reste un vélo. Je vais Voilà. toutes les faire, excusez-moi. Pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent se lancer ? Un seul conseil, lancez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout à gagner à entreprendre. On apprend vraiment énormément et dans beaucoup de domaines, le commercial, le juridique, la gestion, le marketing, etc. Moi, j'ai l'impression d'avoir plus appris pendant les 18 derniers mois que pendant les 5 ans où j'étais salariée. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être ça, entreprendre, c'est progresser chaque jour professionnellement et personnellement. Il y a un bénéfice énorme à se lancer, à être entrepreneur, vous venez de le rappeler. En revanche, c'est assez simple de dire lancez-vous. Quel est le moyen pour ceux qui douteraient, qui ont peur d'entreprendre ?
C'est pareil, quelle est l'astuce que vous avez eue pour vaincre cette appréhension? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui existent pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du réseau BGE Paris. Donc, j'ai eu le droit à de nombreuses formations dans beaucoup de domaines et un conseiller qui me suivait pendant tous les mois, en fait. Et donc ça permet vraiment de poser des bases solides sur son projet et d'avancer plus facilement. Et le réseau BGE est à Paris, c'est BGE Paris, mais est également présent sur toute la France. Sophie, merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. Et pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas à surfer sur kangai.fr. Vous trouverez des informations, vous trouverez des témoignages, vous trouverez des idées pour vous lancer à votre tour. On se retrouve très prochainement. Au revoir.